Bienvenue dans le tuto of my free time. Alors là, je voulais juste, parce que la dernière fois, on avait parlé sur les tableaux d'une seule dimension. Donc là, je voulais juste le mettre en pratique, en fait, en pratique. Comment dirais-je? Essayer d'afficher, par exemple, un tableau hein, en pratique. Donc j'attends juste que ce programme se lance. Alors, donc ici, comment je vais faire pour créer un tableau? Par exemple, j'écris comme ça tableau, comme on l'avait pris la dernière fois. Ça, c'est par exemple le tableau des entiers. Je vais disposer mes valeurs de cette manière-là. Hein. Bon, alors, il y a aussi d'autres qui s'aventurent de mettre les points-virgules là derrière. Bon, c'est pas tout à fait grave, mais bon. Ici, en fait, on préserve vraiment le point-virgule pour la séparation des commandes. CM2i plus. Là, c'est quoi? Tableau. Voilà. Ok. Maintenant, là, supposons que je vais afficher tous les éléments des tableaux. Donc, je vais parcourir les tableaux pour afficher chaque élément. Hein. Je vais utiliser la boucle for each. Ça, c'est pour la première fois, je vais utiliser la boucle for each. Donc, je vais faire for. Je vais mettre le nom des tableaux. Comme ça, je mets in. Ça, c'est pas le nom du for item. Donc là, le contenu des tableaux. Les contenus pardon qu'il va prendre dans les tableaux, je vais mettre les tableaux de cette façon là. Alors on l'écrit pas 100 dollars parce que 100 dollars c'est juste un nom, mais si on met avec dollars devant, donc en fait il remplace ces dollars là, il remplace les éléments de ces tableaux là où se trouve dollar. Je mets d'où et là je fais affiche item, voilà comme ça, et là je fais donne, juste comme ça. Et je vais l'afficher. Et là, qu'est-ce qu'on voit? J'ai juste 6 en fait. Regardez, j'ai juste 6 là. Première valeur. Mais des fois, on se pose la question, mais pourquoi il y a juste 6? Parce que là, j'ai pris 6, mais ça n'affiche pas tout. Je vais faire comme ça. On essaie d'innover. La dernière fois, je vous avais dit quoi? Pour obtenir tous les contenus des valeurs, il faut utiliser quoi? Par exemple, tab, et on fait comme ça, on fait de cette manière-là. Là, il les dispose tous. Il met en disposition tous ces contenus. Alors, nous allons essayer cette manière-là. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? Là, on voit, il nous affiche tous les contenus du tableau. Voilà. Donc, les tableaux, on peut pas les... On le définit comme une variable normale, mais pour le parcourir, on ne peut pas le parcourir comme j'avais fait avant, hein, de cette façon-là. Là, on ne peut pas faire comme ça. Là, c'est comme si je cherche l'adresse ici. Comme il n'y a pas l'évolution des terre, donc ici, il faut que quelque chose évolue. Donc, comme il n'y a pas quelque chose qui évolue ici, donc c'est pour cela il m'affiche juste la première valeur donc, qui se trouve dans la case 0, indice 0. Alors, pour que ça évolue, il faut que je l'aide en fait à évoluer. Voilà, de cette façon-là. Là, j'aide. C'est comme si je mis juste une liste. Et là, ça marche. Deuxième façon de parcourir cette liste, hein, on utilise cette boucle-là, qu'on connaît tous. Hein. Là, je vais mettre inférieur à quoi? À la taille. Pour obtenir la taille d'un tableau, on sait très bien que je dois mettre ici, dièse, et là, je vais mettre comme ça. Là, on a la taille, et je fais évoluer I. Là, je commets l'erreur. Voilà. Et là, qu'est-ce que je mets? Je mets d'où? Et là, je fais quoi? Echo. Je fais tab. Est-ce que c'est comme ça pour afficher? Non. Toujours cette façon-là. Et là, je vais mettre le i. Et voilà. On arrive. Voilà. Là, regardez comme je fais. Et nous allons étudier ça. Hein? Nous allons étudier ça. Je vais afficher.
bon, c'est un peu en désordre, mais je première, si c'est jusque là, avec cette boucle là, bon, je vais faire de façon que ça l'affiche sur la même ligne, mais ici, je vais justement mettre les espaces ici, voilà, comme ça, voilà, je vais faire comme ça, voilà, ok, on arrive, et voilà. Donc là, j'ai affiché avec la première boucle, première façon, et là, je l'ai affiché avec cette boucle-là, la deuxième façon de faire. Vous voyez? Donc là, je parcours mon tableau. Alors là, on n'a pas juste besoin de parcourir les tableaux entiers. On peut aussi parcourir les tableaux par exemple ici, je vais faire comme ça, Toto. Là, je fais Annie. Là, je fais Tata. Là, je fais Titi. Voilà, je m'arrête par là. Alors, je vais faire la même chose. Hein, je vais faire la même chose. Là, je vais afficher. Et là, je vois, ça affiche de la même manière. Ouais, ça affiche de la même manière. Moi, une fois, j'ai essayé de faire comme ça. Bon, je ne savais pas pourquoi, mais je faisais toujours comme ça. Donc, du coup, j'avais pas ce que je voulais avoir. Donc, ici, j'ai juste Toto, et le reste, j'en ai pas. Mais lorsqu'on l'expose vraiment, on a toute une liste en fait de contenu ou des items qui se trouvent dans les tableaux. Donc là, c'était pour pour les chaînes de caractères. Donc on peut voir que si on maîtrise comment faire, comment obtenir tout le cardinal, comment obtenir les valeurs de chaque indice ou l'ensemble des valeurs, ben, on a gagné, on connaît tout, donc on peut faire tout ce qu'on veut dans le tableau. Alors, je voulais juste vous montrer sans plus tarder comment faire bon, les tableaux associatifs. Les tableaux associatifs, en fait, c'est comme dans d'autres langages. Est-ce que je peux vous donner un exemple ici? Les tableaux associatifs, bon, je promets que ces trucs-là, comme on va le faire dans... C'est exactement comme ça se présente ici. Voilà. Alors, si, bon, je vais maintenant créer, par exemple, un tableau associatif. Alors, comment on fait? Il faut déclarer, par exemple, je voulais qu'on le fasse directement dans un TP, mais je vous le donne. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de faire le TP, mais au moins vous avez quand même la connaissance par rapport au tableau associatif. Là, c'est mon tableau. Je vais mettre le tableau comme ça, tableau assoc. Voilà, là, j'ai déclaré mon tableau. Donc là, j'ai déclaré mon tableau. En fait, si on ne fait pas comme ça, notre tableau ne sera jamais associatif. Si on ne les déclare pas de cette façon-là, notre tableau ne sera pas associatif. Supposons que ces deux tableaux-là, je vais faire aussi table 2. Hein. Là, j'aurai encore notre tableau. Hein. Alors, regardons comment on fait l'affectation des tableaux associatifs. Si je fais tab associatif comme ça, je fais comme ça. Qu'est-ce que je fais? Là, par exemple ici, je mets nom. Là, les indices, en fait, sont les noms, hein, ne sont pas les numéros. Là, nom de la personne, je fais Marion. Voilà. Alors, tab. Là, je mets prénom. Prénom. Je mets André. Là, je mets âge. Et là, bon, j'ai pas besoin, par exemple, comme ça. Alors, supposons que j'entre ici. Voilà. Ça, c'est table associative. Et je vais afficher chaque item. Hein, on fait comme ça. Je vais exécuter. Tableau. Là, il n'y a rien.
Là, il n'y a rien. Ben, c'est normal parce que là, je vais pas spécifier que c'est un tableau. Là, il n'y a toujours rien. Le tableau, pour chaque entier, voilà. Il n'y a toujours rien. Alors, c'est normal. Pourquoi? Parce que tableau associatif, en fait, les indices ne sont pas... Et c'est comme si, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est... En fait, c'est vraiment différent. Pour le parcourir, on ne le parcourt pas comme on parcourt n'importe quoi. Non, ici, en fait, chaque fois qu'on parcourt pour parcourir cette tableau, je ne sais pas comment vous le dire, mais c'est comme c'est associatif, ça veut dire que par exemple, cet élément-là, c'est réservé que pour, par exemple, une seule personne. Hein, on suppose, on dit juste comme ça. On verra son ampleur lorsqu'on fera les TP. Mais là, si je vais, par exemple, afficher, je mets écho. Je fais écho comme ça. Je mets mon tableau. Voilà. En fait, je comprends aussi l'erreur ici. C'est tableau associatif. Mais même comme on aurait un TP à faire, je vais vraiment vous l'expliquer comment ça marche. Hein, comment ça marche vraiment. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il nous affiche 20, André et Marion. Bon, 20, c'est le dernier élément inséré. Il est devant André et Marion. Voilà. Et un espace vide. Mais à part ça, ben, j'aurais pu venir directement là. À partir d'ici, ben, je fais écho. Voilà. Et j'affiche. Là, j'ai les coordonnées de la personne qui a 20 ans. Voilà, voilà. Donc là, on voit la différence entre les tableaux associatifs. Alors, supposons que si je vais juste regarder. Si j'ai un tableau normal, déjà, ce tableau normal-là, et que je veux faire comme un tableau associatif, parce que par exemple, ici, je mets, par exemple, nom. Et là, je mets Toto. Là, tab. Prénom. Je mets Tati. Et lorsque j'essaie d'afficher tout ça, regarde ce qu'on voit. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Là, il m'affiche. Bon, là, c'est cette partie-là. Attendez. Voilà. Voilà. Là, regardez, il m'affiche Tati, Annie. Donc, il m'affiche tout ça. Là, il m'affiche tout ça. Et par exemple, si celui-là n'existait pas, hein, on le cache de cette façon-là. Regardez voir. Il m'affiche juste Tati. Toto, il n'est pas. Voilà. Même si on fait, par exemple, ici, on dit que bah, ici, il faut écrire nom. Je mets le nom là-bas. Ben, ça fonctionnera de la même manière. Il y a toujours Tati. Même si je mets prénom ici, ça ne changera rien. Rien du tout. Donc ici, je peux mettre tout ce que je veux ici à l'intérieur. Ça ne changera rien. Pourquoi? C'est pas un tableau déclaré associatif. Donc voilà, je pense que vous avez compris la différence entre tableau, voilà, d'une seule dimension, on en parle en fait, et tableau associatif. Tableau simple, tableau associatif. Il y a la différence, voilà. Donc je pense que je vous ai tout dit sur presque tout dit sur les tableaux. En fait, voilà, je ne peux pas tout dire parce que moi-même je connais pas tous, toutes les choses sur les tableaux. Mais en tout cas, on a appris les tableaux. Donc je vous donne des rendez-vous normalement dans les prochains TP. Non, on fera des TP. Après, on va attaquer ces fameux commandes qu'on appelle SED. Donc à bientôt.